En cette année 2021, les écoles d'art américaines de Fontainebleau fêtent leurs 100 ans et s'inscrivent dans une longue tradition. En effet, de tout temps, la musique accompagne chaque moment de la vie au château. Au XXe siècle, les écoles d'art américaines renouent avec ce passé musical en offrant à de jeunes musiciens venus du monde entier un enseignement de grande qualité pour leur transmettre à la fois la tradition française, mais aussi toutes les clés pour s'exprimer et créer de nouvelles œuvres. Dans ce sillage entre passé et avenir, les écoles d'art américaines explorent aujourd'hui cette riche histoire musicale et la font résonner à nouveau en harmonie avec la magie des lieux. La Galerie des Serres, une des salles les plus vastes du château, retentit encore d'une musique particulière, les sonneries de chasse. Construite au début du XVIIe siècle, elle est décorée de têtes de cerfs en plâtre portant de véritables bois d'animaux chassés aux alentours. Sur les murs, on peut admirer de belles vues cavalières des forêts et maisons royales. Et l'on aperçoit, derrière une copie en bronze de la fameuse sculpture antique Diane à la biche, une vue du château de Fontainebleau tel qu'il est sous Henri IV. Les poutres déploient un décor de trophées de chasse, têtes de hure, de sangliers, épieux, arquebuses, loups et cors de chasse. Depuis le Moyen Âge, tous les souverains sont attachés à Fontainebleau, fabuleux domaine de chasse. Parmi eux, Louis XV est l'un des plus passionnés par la chasse. En 1733, il commande au peintre Jean-Baptiste Oudry une série de tableaux représentant les chasses royales qui doivent servir de modèle à des tapisseries exécutées par la Manufacture des Gobelins. 100 ans plus tard, en 1835, Louis-Philippe fait installer certains de ces tableaux dans ce qu'on appelle l'appartement des chasses et dans l'escalier de la reine que Louis XV a fait percer en 1768. Dans l'un de ces tableaux, cerf aux abois dans les rochers de Franchart en forêt de Fontainebleau, on voit le cerf acculé contre les rochers, cerné par les chiens qui jaillissent de toutes parts. Au premier plan, Louis XV, monté sur un cheval blanc, ordonne de sonner l'hallali. C'est le moment où l'animal va être mis à mort. Aux côtés du roi, deux cavaliers s'avancent, prêts à emboucher leur cor de chasse, porté en bandoulière. À droite du tableau, alors que le peintre s'est représenté lui-même en témoin direct de la scène, un cavalier obéit à l'ordre royal en sonnant son cor de chasse. C'est un tout nouveau modèle de cor, qu'on nomme trompe de chasse à la Dampierre, du nom de son inventeur, le marquis de Dampierre, commandant des équipages du Dain et premier gentilhomme des chasses de Louis XV. C'est une trompe en raie constituée d'un tube d'une longueur de 4,5 mètres que l'on décide en 1729 d'enrouler sur 2 tours et demi pour rendre le son plus doux et la trompe plus pratique à manipuler. Ce tout nouveau modèle est nommé la Dauphine, en hommage à la naissance, cette année-là, du dauphin, le fils aîné du roi. Le marquis de Dampierre est connu comme le père des fanfares de chasse qu'il compose pour évoquer soit un lieu, soit un moment particulier de la chasse, comme par exemple l'arrivée au rendez-vous, nommée également la Fontainebleau. Ou encore la laissez-cour royale, qui décrit le moment où les chiens sont détachés pour s'attaquer aux cerfs. Cette fanfare est composée pour célébrer une prise du roi Louis XV lui-même. Et la tête de cet animal est ensuite exposée dans la Galerie des Serres. Dans ce décor, on peut imaginer un banquet pour fêter la Saint-Hubert et déguster le produit des chasses du roi. Le marquis de Dampierre accompagne ce festin en musique, lui qui sait aussi bien jouer du cor, mais aussi de la flûte, du violon et de la viole de gambe. Il est rejoint par un autre musicien, le jeune violoncelliste Jean-Baptiste Barrière, à qui Louis XV accorde en 1733 le privilège de séjourner 6 ans à Fontainebleau pour composer et publier sa musique, exactement au même moment où Jean-Baptiste Oudry commence ses tableaux de chasse. Barrière compose ici ses premiers livres de sonates pour violoncelle et basse continue, qui rencontreront un vif succès et feront de lui le grand maître du violoncelle en France. Interprétée ici par Diana Ligeti et Andrew Briggs,
L'allegro prestissimo de la sonate en sol pour 2 violoncelles semble être inspiré d'une chasse de Louis XV, tant son rythme évoque la course des équipages de chiens et la cavalcade des chevaux poursuivant le cerf, comme l'a peint Jean-Baptiste Oudry.